la recette attendue pour la collectivité régionale, c'est un point important que vous avez évoqué les uns les autres. Cela représente l'équivalent pour la région, donc l'équivalent de 16 millions d'euros pour 2018, dans le cadre de cette augmentation et de cette validation de l'augmentation de cette taxe. Je vous renvoie et nous aurons l'occasion de l'évaluer dans un instant encore au moment de l'examen du budget, je vous renvoie à l'épargne de gestion de la région Réunion, qui est de plus de 150 millions d'euros. Et donc on serait dans une opération, selon certains, de rattrapage budgétaire ou de combler des trous supposés pour pouvoir, à travers cette taxe, donc récupérer ce qui manquerait. Nous avons, la région Réunion dégagera en 2018 une épargne de gestion de plus de 150 millions d'euros positifs. Et donc ce ne sont pas 15 ou 16 millions de variations qui viendront bousculer donc les équilibres budgétaires et financiers de la collectivité régionale. En clair, nous aurions très bien pu nous passer de cette augmentation de la taxe. Ceci étant, sur le fond, et je termine par là, la question de fond, c'est effectivement quelle société est-ce que nous voulons pour la Réunion. C'est bien beau de s'exprimer comme certains d'entre vous le font, de temps en temps, d'autres avec un peu plus de sérieux, sur la question de la transition énergétique, sur la question de l'évolution. Nous avons posé depuis 2010 les bases d'un nouveau modèle économique, celui d'une bioéconomie. C'est-à-dire comment concilier économie et écologie. Comment faire en sorte que nous arrivions progressivement à effacer la facture carbone. Comment faire en sorte que nous n'ayons pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à supporter entre 600 et 700 millions d'euros chaque année, quand ce n'est plus, notre facture pétrole et la facture charbon. Comment est-ce que nous arrivons à mettre en place un programme de développement des énergies nouvelles sur l'ensemble des thématiques qui ont pu être posées aujourd'hui et évoquées, pour que nous puissions tendre effectivement vers l'autonomie énergétique. La Réunion, et par tout le travail qui aura été fait tout au long de ces 10-15 dernières années, et jusqu'à maintenant, parmi l'une des premières régions au niveau national, avec un mix électrique de plus de 35-36% aujourd'hui. Donc c'est d'un élément fort, insuffisant, au regard de ce que nous avons encore à construire, mais ô combien précieux par rapport à tout ce qui est en train d'être mené aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être posé. Alain Guesdeau l'a rappelé au niveau de la SPL Énergie, d'autres le font également, sur cette politique de développement énergétique. Oui, il y a des progrès qui ont été faits chaque année, depuis, je m'exprime différemment, depuis 2010, ce sont plus de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros qui auront été consacrés à toute cette politique de développement des énergies nouvelles sur la Réunion. Nous venons, dans le cadre des discussions intermédiaires, donc sur le programme européen 2014-2020, nous venons de flécher à nouveau, Jean-Paul Virapoulet l'a rappelé, donc des investissements complémentaires de l'ordre de 13 millions, si ma mémoire me fait défaut, 13 millions d'euros pour le développement du SWAC, donc sur le CHU de Saint-Pierre, du Sud, avant que nous fassions les mêmes opérations dans le Nord et les mêmes opérations dans l'Est demain. Donc il y a un vrai volume d'investissement lourd qui est porté aujourd'hui en ce qui concerne le développement des énergies nouvelles. Est-ce que nous sommes arrivés au bout du processus? Évidemment que non. Est-ce qu'il y a encore un chemin à parcourir? Évidemment que oui. Sur la question du transport, bien sûr que nous partons de loin. Il y a pas suffisamment, on va dire comme ça, de Réunionnais qui utilisent aujourd'hui le transport en commun. Mais en même temps, là aussi, quel chemin parcouru? Je vous rappelle que dans le cadre des accords de Matignon, auxquels vous faites, l'opposition fait souvent référence et évoque le projet de la nouvelle route du littoral dans le cadre des accords de Matignon. Je vous rappelle que dans le cadre des accords de Matignon, il y a également une enveloppe de 250 millions d'euros qui a été actée, validée, consommée en l'espace de 4 années pour améliorer partout sur le territoire le développement du TCSP. Qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'études qui vont nous permettre, contestablement, avec le monorail ou avec d'autres sujets, d'améliorer progressivement donc, le développement du transport en commun. Donc là aussi, nous ne sommes pas arrivés au bout du processus, mais il y a de vrais engagements, il y a un vrai travail qui est fait pour que nous arrivions progressivement à amener à ce que les Réunionnais, de plus en plus nombreux, donc, abandonnent leurs véhicules et utilisent le transport en commun. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si c'était le cas, ça se saurait depuis longtemps. Donc il y a un cheminement, il y a une construction à porter.
Et c'est dans ce cheminement-là que nous nous posons. Parce que, encore une fois, on ne peut pas vouloir une chose et ce contraire. On ne peut pas vouloir s'interroger à juste titre sur les effets du changement climatique. On ne peut pas se justifier, s'interroger à juste titre sur l'impact écologique de tel ou tel sujet. Combien de fois n'ai-je entendu ici l'impact négatif que pouvait avoir, une fois encore, la nouvelle route du littoral sur la biodiversité réunionnaise. Vous ne pouvez pas me dire cela, et en même temps, lorsqu'on est aujourd'hui sur une démarche qui est une démarche d'effacer, qui consiste à effacer progressivement l'utilisation du gazole par rapport à l'essence ou par rapport à d'autres modes, donc, et qui est considéré incontestablement par tous les scientifiques et par tous les experts du monde entier comme étant sûrement l'un des énergies les plus polluantes. Je ne comprends pas l'attitude. Et en même temps, vouloir exclure la Réunion de tout cela. On marche sur la tête. La question de l'impact environnemental ne concerne pas telle région ou tel pays par rapport à une autre. Enfin, soit nous considérons que nous sommes tous concernés, et à ce moment-là, il y a effectivement un effort collectif à produire pour essayer de faire, non pas ce que fait aujourd'hui le président américain, de balayer d'un revers de main les décisions qui auront pu être prises ces dernières années. Il y a plutôt une responsabilité à avoir. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, cette responsabilité, elle est lourde de conséquences pour les usagers. Mais est-ce que nous la prenons? Est-ce que nous sommes des élus responsables? Ou est-ce que nous sommes dans une posture qui consiste effectivement à regarder le bout de nos chaussures et à considérer que la seule échéance qui vaille, ce sont les échéances électorales et l'adoubement finalement par la population? Lorsque nous avons pris, Madame la Véléza, encore pour vous, lorsque nous avons pris la décision concernant la bouteille de gaz, nous étions très loin d'une élection électorale. C'est en 2012 que cette décision a été prise et la collectivité régionale est intervenue. Bien loin de considérations électoralistes, comme vous l'avez une fois de plus souligné, tout simplement parce qu'il y avait eu un vrai coup d'à-coup sur l'augmentation du prix de la bouteille de gaz et qui était en train effectivement de pénaliser un nombre de Réunionnais de situation de conditions modestes. Et donc nous avons à ce moment-là, Région Réunion, mobilisé plus de 23 millions d'euros pour pouvoir accompagner les Réunionnais dans ce contexte-là. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que nous essayons d'amener les Réunionnais à être acteurs dans ce travail qui doit être fait collectivement, de considérer que la Réunion, demain, peut-être, comme d'autres régions du monde, comme d'autres territoires, peut être un territoire exemplaire sur tout ce qui touche, encore une fois, à la notion du moindre impact environnemental. C'est en tout cas ce pari-là que je veux faire aujourd'hui avec l'ensemble des Réunionnais. Pour accompagner cela, de manière précise, et j'en termine vraiment, pour accompagner tout cela, nous avons, vous savez, que les véhicules électriques aujourd'hui ont un octroi de mer, l'octroi de mer est égal à 0 concernant les véhicules électriques. Donc nous sommes en train de travailler, réfléchir pour voir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir un alignement de l'octroi de mer sur les véhicules hybrides, puisque aujourd'hui les véhicules hybrides sont taxés à 6,5%. Et donc peut-être à ce moment-là avoir une démarche un peu plus musclée et profiter et utiliser l'octroi de mer qui est là pour ça, comme levier fiscal, pour pouvoir rendre les véhicules hybrides et les véhicules électriques un peu plus attractifs aujourd'hui et demain, en faisant aussi le pari que les constructeurs automobiles seront naturellement amenés à modifier leur comportement, à modifier les chaînes de production, et qu'on est sur une tendance qui doit nous amener normalement à ce que ces véhicules, demain, moins polluants, soient plus accessibles pour l'ensemble des Réunionnais, comme l'ensemble des usagers au niveau national. Et dans le même temps, avec la SPL Énergie, avec Anegezo, nous avons lancé un programme de la construction de 220 bornes électriques à La Réunion pour être conforme à cette politique aujourd'hui d'accompagnement des usagers et des Réunionnais sur l'acquisition de véhicules moins polluants et des véhicules propres. Donc voilà, c'est ce travail-là qui doit être mené aujourd'hui et c'est ce que nous faisons. Et un dernier point, vous avez sûrement noté, pour ceux qui ont analysé ce dossier avec sérieux, que la ligne de convergence, le point de convergence entre le prix du gazole et le prix de l'essence a été fixé au niveau national à 2022. Et nous avons pris la liberté, au niveau local, d'amener ce point de convergence à 2025 pour tenir compte justement de la situation un peu plus particulière des Réunionnais, pour qu'il n'y ait pas une augmentation aussi importante que ça n'a pu être le cas qu'au niveau national. Donc vous voyez que tous les éléments sont pris en compte
du mieux possible. Mais je voudrais que chacun ait vraiment clairement à l'esprit, plutôt que de tomber dans des petites politiques politiciennes et des polémiques qui n'ont pas leur place de mon point de vue. Donc bien avoir à l'esprit quel est notre niveau de responsabilité à nous, élus, aujourd'hui au Conseil régional, sur la société que nous voulons construire et sur ce vers quoi nous voulons tendre et ce que nous voulons arriver à faire. Et nous ne le ferons pas en étant démagogues, le sont, mais en étant plutôt, encore une fois, en responsabilité, en donnant du crédit à ce que nous faisons.